Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. L'Église nous propose en ce jeudi de la 3e semaine de Pâques le mémoire facultatif de Saint Pie X. Le missel signale que son pontificat n'a duré que 6 ans. Au XIVe siècle, mais il a contribué à donner un visage austère à la Rome de la Réforme catholique. C'est un ancien commissaire général de l'Inquisition. Mais sous tous ces traits sévères de Pie X se cachait un grand amour de l'Église et une piété fervente envers la Vierge Marie. Ce fut là le trésor de son action. Il s'appliqua essentiellement à faire passer dans la pratique les décrets réformateurs du Concile de Trente. Ce concile a été achevé en 1563. À ce titre, il promulgua en septembre 1566 le catéchisme romain, en juillet 1568 le bréviaire et en 1670 le missel, qui est resté en usage durant 4 siècles. Après avoir mis en forme le rosaire en 1569, ils sont fait le promoteur, invoquer la protection de Marie dans les dangers que les Turcs faisaient couvrir à l'Occident chrétien. C'est son successeur, Grégoire XIII, qui institua la fête de Notre-Dame du Rosaire en 1573. En récitant la prière du Rosaire, désormais, ce n'est plus vers le souvenir de cet événement lointain que les chrétiens se tournent. L'Église nous invite par cette prière à découvrir la place de Marie dans le mystère du salut et à saluer la Sainte Mère de Dieu en redisant sans cesse Ave Maria, qui provient de la parole de la salutation de l'ange à Marie, car Marie est comblée de la faveur de Dieu et est rendue gracieuse par Dieu dans son existence. Luc chapitre 1er, versets 28 à 38. C'est dans ce sens que le pape François nous invite à la redécouverte de l'importance de l'Église domestique en ces temps de confinement, en récitant le rosaire durant ce mois marial de mai, en famille ou individuellement. Nous avons retenu pour ce soir le texte de la première lecture de la féerie de Pâques, tiré du livre des Actes des Apôtres. Et nous prions avant d'écouter la parole de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ces temps de Pâques, où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ces trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre répondit :
Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter les chars, ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fit remonter de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Asdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, après le martyre d'Étienne, nous voyons qu'une vague de persécutions a provoqué à Jérusalem la dispersion des disciples du Christ. Mais paradoxalement, cette dispersion a occasionné l'expansion du christianisme. Philippe, l'un des 7 diacres élus par la communauté chrétienne et investi par les apôtres, a pris la direction de la Samarie. Mais alors que les habitants de cette contrée étaient considérés comme des hérétiques par les Juifs fidèles à la Torah et étaient à éviter, Philippe, venant de Jérusalem, prend le courage de leur annoncer la parole de Dieu. Cette annonce, avec les signes qui l'ont accompagné, renverse la barrière de mépris qui sépare et donne la joie aux Samaritains. C'est ainsi qu'il y a eu de conversion et de nouveaux baptêmes. Alors, apprenant cela, la communauté de Jérusalem dépêcha Pierre et Jean pour authentifier l'action missionnaire de Philippe. Et ces derniers appelèrent sur les nouveaux convertis l'Esprit Saint. Cet épisode est suivi de celui qui nous est annoncé ce soir. Philippe s'est laissé conduire par l'Esprit Saint vers le sud. Et en route, il rencontre un eunuque éthiopien, un païen, qui revient de Jérusalem où il est allé adorer Dieu. Il confirme ainsi qu'avec la sagesse humaine, on peut s'approcher de Dieu. Mais s'approcher de Dieu avec la sagesse humaine ne suffit pas, car on peut aller vers lui et retourner chez soi sans l'avoir rencontré. Dans l'Ancien Testament déjà, ce pèlerinage des païens à Sion était annoncé par les prophètes. Dans Isaïe chapitre 2, versets 2 à 4, nous lisons « Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins
et nous irons par ces sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. De même, Michée, dans son livre au chapitre 4, versets 1 à 14, a promis la parfaite restauration d'Israël après les péchés du peuple et les conséquences qui en découlaient. Jérusalem et les temples devaient devenir le centre du monde où convergent toutes les nations dans la communion pour adorer le Seigneur Dieu d'Israël, pour se laisser instruire par sa parole et changer tous les engins de mort en instruments de salut. Verset 3. Il arrive ainsi que malgré les annonces prophétiques de l'Ancien Testament, le pèlerin qui arrive à Jérusalem se limite à se laisser attirer par Israël et sa maison de culte sans rencontrer Dieu pour faire alliance avec lui. C'est parce que pour rencontrer Dieu, il y a nécessité de l'aide de la sagesse de Dieu lui-même, différente des autres formes de sagesse. Cette sagesse vient vers les hommes par l'Évangile, mais aussi parfois il y a un besoin réel des clés de compréhension que les missionnaires de l'Évangile sont appelés à apporter. C'est de là que peut se déclencher la joie et le mouvement de conversion qui conduit au baptême et l'accomplissement de l'espérance prophétique que les étrangers et les eunuques participeront pleinement au culte de Dieu. Isaïe, chapitre 56, versets 4 à 7. L'épisode de l'eunuque que Philippe a rencontré nous en dit long. Tout cela part du dynamisme pascal, couronné par le mandat de la mission à la résurrection et le don de l'Esprit à la Pentecôte. Ainsi, comme dans l'Ancien Testament, les païens sont attirés par Israël et les temples pour aller adorer Dieu. Cette fois, dans le Nouveau Testament, ils sont attirés par Jésus et peuvent rencontrer Dieu partout et l'adorer en esprit et en vérité. Tous les chrétiens sont appelés à s'investir dans la mission avec la force de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Sur le mandat de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, ils poursuivent la mission sur les routes. Ils rejoignent les hommes dans leurs questions concernant l'injustice, la souffrance, la mort des innocents, l'oppression, les échecs, les humiliations, les calvaires de la vie, les pandémies, car ces questions sont aussi les questions de Dieu. En son Fils Jésus-Christ, nous apprenons qu'ils ne sont pas le but de la vie, mais des défis à relever avec Dieu. La parole de Dieu qui culmine dans la joie de la Pâque, dans la gloire de la résurrection, donne un sens nouveau à l'existence et contient cette réponse que l'Église propose et qui doit rencontrer l'homme dans ses vraies questions. Terminons par l'exhortation du pape Paul VI. L'évangélisation ne serait pas complète si elle ne tenait pas compte des rapports concrets et permanents qui existent entre l'Évangile et la vie personnelle et la vie sociale de l'homme. C'est pourquoi l'évangélisation comporte un message explicite, adapté aux diverses situations, constamment actualisé sur les droits et les devoirs de toute personne humaine, sur la vie familiale, dans laquelle l'épanouissement personnel n'est guère possible, sur la vie en communion dans la société, sur la vie internationale, sur la paix, la justice et le développement. Un message particulièrement vigoureux de nos jours sur la libération. Le Seigneur a besoin de nous
Le Seigneur a besoin des missionnaires. Il a besoin de nous tous, tous les chrétiens, pour poursuivre ce travail d'évangélisation à l'instar de Philippe. Amen. Nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint pour la mission. Alors nous nous tournons vers le Seigneur et nous invoquons les dons de l'Esprit sur nous. Seigneur, donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi, dont il promit le règne et la venue. Toi, qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Viens, Esprit Saint. Et nous prions pour les défunts avec le psaume du jour. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Et maintenant, nous nous tournons vers le Seigneur et nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Disons à présent la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ces temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ce jour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leur douleur
et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière, qui nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y apporter ta lumière. Esprit Saint, entoure-nous de ta douceur. Entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ces temps prolongés, qu'ils les préparent au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Et nous nous tournons vers Dieu pour recevoir sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gemetes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ergo, advocata nostram, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O